Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous montre à faire des porte-clés comme ceci, là, avec un petit crochet et un rivet. Donc, pour faire ce petit projet de retail-là, personnellement, j'utilise du canevas et je me suis coupé des retails comme ceci qui font approximativement 35 cm de long par 8 cm de large. Et comment on fait pour déterminer la largeur? C'est au dépendamment de la clip qu'on va mettre au bout. Donc, moi, j'utilise des petites clips comme ceci, des petits mousquetons. Et mon intérieur ici est de 2 cm. Donc, je fais x 4 pour avoir ma largeur du tissu que j'ai besoin. La longueur, ça, c'est vraiment un choix personnel. Moi, je le plie en deux et je regarde là, si la longueur me convient. J'aime bien pouvoir passer un poignet. Donc, ça, c'est vraiment personnel, mais moi, ils font 35 cm de long. Vous allez aussi avoir besoin, ça c'est aussi le choix personnel, au lieu d'utiliser des rivets, on peut tout simplement faire une couture, mais moi j'aime bien l'aspect que ça donne avec le rivet. Je trouve que ça ajoute une petite touche là, qui n'est pas piquée des verres. Donc, dans le kit ici, là, j'ai plusieurs grandeurs, mais aussi 4 couleurs différentes pour agencer avec mes petits mousquetons. Les mousquetons, comme les rivets, sont disponibles sur notre site web dans les liens de Amazon. Mes essentiels d'Amazon, c'est des produits que j'ai achetés directement sur Amazon. Vous allez aussi avoir besoin d'un découseur, d'un marteau pour mettre, entre autres, les rivets si vous prenez des rivets. Les petits mousquetons comme ça, mais vous pouvez également prendre, au lieu des mousquetons, là, de prendre des anneaux en D comme ça. Ça fait aussi la job pour le porte-clés. Dans le fond, ça va juste prendre un anneau là, pour mettre votre porte-clés après. Versus avec ceux-ci qu'on peut directement enfiler la clé sur notre porte-clés. Ça ne nous prend pas d'anneau. Pour commencer, je prends mon morceau comme ça et je vais le plier en deux sur la longueur et je vais tout simplement le passer comme ça avec mon pouce, avec mes doigts pour marquer mon centre. Comme ça, quand que je vais l'ouvrir comme ça, on voit très bien où est le centre. Et là, je vais replier et au besoin, vous pouvez vous mettre des petites pinces comme ça. Donc, je vais replier sur lui-même les rebords et on fait ça des deux côtés. Et voilà. Une fois qu'on a ceci, on va aller le retourner sur lui-même. Fait que là, évidemment, on a besoin d'enlever des petites clips. Comme ceci. Au besoin, vous pouvez le repasser si vous êtes moins habitué. Ensuite, on va prendre un de notre choix, là, soit, comme je vous dis, celui-ci ou soit un anneau en D. Comme ça, c'est vraiment au choix. Et on va déjà l'enfiler par un bout, peu importe lequel, puis peu importe le côté, ça n'a pas d'importance. Donc, pour qu'il soit déjà sur notre montage. Ensuite, on va aller descendre un petit peu nos pinces pour se laisser de la place pour travailler. Et on va aller ouvrir complètement nos deux embouts. Et là, vous pouvez soit vous mettre des pinces ou pas. Mais ce qu'on veut, c'est d'aller mettre les embouts ensemble, comme ça, endroit sur endroit. Et là, soit utiliser des pinces ou pas, ça c'est votre choix. Et on va aller coudre ici tout sur notre longueur. Au point droit, sur toute notre longueur.
Et on va ensuite aller le replacer comme c'était. Donc, on met la couture d'un côté. Vous pouvez, si vous voulez, ouvrir votre couture et la repasser comme ça. Mais personnellement, je fais juste la tasser d'un côté. On replie comme c'était. Et voilà. Et on tire comme ça pour remettre à leur place. Voilà, les tissus. Et là, vous pouvez, au besoin, si vous voulez, vous réépingler. Donc, ça nous fait vraiment un beau bord comme ça, que la couture ne paraîtra pas. Et ensuite, on va aller coudre tout le contour. Et là, à une distance d'à peu près 4 mm pour mon aiguille, je fais mon point d'arrêt. Et ensuite, on tourne alentour tout simplement. En prenant soin d'enlever les pinces et de rapprocher notre mousqueton. On refait notre point d'arrêt. Ensuite, on tourne de côté et on recommence. Même chose. On vient couper nos fils en extra. Des deux côtés. Et voilà. Et puis ça, c'était mon dessous, donc je le tourne de côté et je mets mon mousqueton à la bonne place. Et voilà. Et voilà. Donc, si vous n'utilisez pas de rivet, on vient placer vraiment notre couture au bout ici, au centre. Et si vous n'utilisez pas de rivet, on va tout simplement, vous pouvez aller repincer. Voilà. Et on va aller faire une petite couture ici pour pas que notre mousqueton se promène, tout simplement. Si vous utilisez un rivet, on va aller la poser maintenant. Donc, si vous avez choisi d'utiliser les rivets, on va quand même mettre une pince pour vraiment placer les deux tissus ensemble. Mais au niveau des rivets, on prend les moyens, pas les plus petits, mais pas les plus gros, dépendamment aussi de votre épaisseur. Mais moi, je trouve que les moyens sont parfaits pour ce projet-là. Et on va prendre notre découseur et on va vraiment aller piquer où on veut que notre rivet soit. Fait au centre de préférence, toujours. Et puis, personnellement, je zigonne un petit peu pour faire le trou. Et je vais même un petit peu, tu sais, avancer. On fait attention pour pas que tout d'un coup ça part et qu'on fasse un méga gros trou. Je le vire de bord et je fais la même chose ici. Pour vraiment faire de la place, en fait, pour mon rivet. Puis là, à cette étape-là, des fois, ça peut être un peu plus touché. Vous pouvez faire comme une épaisseur à la fois. Et retrouver le trou de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'ai mon rivet, voilà, d'un côté et de l'autre côté, l'embout qui sort. Donc, on utilise les petits outils. Donc, celui-ci et celui-là. On va mettre la tête de notre rivet et on va aller le poser.
Donc, pour le poser, c'est simple. Sur l'outil, on a un trou plus incurvé et un plat. Le plat, c'est pour taper. L'incurvé, il va aller se positionner. On met vraiment la tête dans le trou. Il y a 2 trous. On prend le plus grand quand on utilise le moyen. On vient poser ça ici et... Voilà, on a un nouveau porte-clés de prêt. Très facile, très simple, très joli.